Le troisième jour se déroule en 3 temps. D'abord, la révision du texte se poursuit pour 10 minutes. On lit avec les élèves dans le cahier d'écriture l'encadré intitulé « Donne-moi un coup de pouce », la section « Révision », et on leur laisse le temps d'apporter les modifications nécessaires. Par la suite, pour 50 minutes, l'élève entre dans la phase de correction. On lit avec eux l'encadré de la page 6 intitulé « Donne-moi un coup de pouce », cette fois la section « Correction ». On demande aux élèves d'apporter les dernières modifications. On les incite à utiliser leur code de correction, les outils qu'ils ont à leur disposition, les grammaires, etc. pour avoir la meilleure correction possible. Finalement, pour une période de 50 minutes, l'élève doit faire la mise au propre, la relecture et le comptage des mots dans le cahier texte définitif. Pour le comptage des mots, on demande aux élèves de compter tous les mots. On leur précise également que tous les mots comptent, y compris J', M', N', etc. Les mots composés d'un ou plusieurs traits d'union comptent comme un seul mot. On leur demande finalement d'inscrire le résultat des mots à la page 5 du cahier de texte définitif. Pour clore le troisième jour, ou encore à faire le 4e jour, vient l'activité d'intégration. Cette dernière se déroule en 2 temps. Tout d'abord, il y a le retour sur le projet d'écriture pour une durée de 45 minutes. Il s'agit d'inviter les élèves qu'ils souhaitent à lire leur texte à l'ensemble de la classe. Après chacune des lectures, des questions vous sont proposées à la page 16. Par exemple, quels sont les traits de caractère du pilote? Quelles difficultés rencontre-t-il? Le pilote s'est-il trouvé dans un lieu que tu aimerais visiter? On fait la même procédure pour chacune des lectures des élèves. Finalement, dans un 2e temps, on fait un retour sur la question de départ. Cette activité est d'une durée d'environ 15 minutes. La question de départ était « Le pilote de brousse est-il un aventurier? » On laisse les élèves répondre spontanément à la question, ces derniers faisant des liens avec toutes les activités de lecture et d'écriture qu'ils ont fait dans les derniers jours. Sachez que des pistes de réflexion vous sont suggérées à la page 17 du guide pour vous aider à faire cette discussion avec vos élèves. Pour la correction de l'épreuve d'écriture, vous devez vous référer au guide de correction de couleur jaune et utiliser la grille proposée à la page 9. Les exemples dans les pages suivantes pourront vous aider à poser votre jugement pour le critère 1 seulement. Sachez que pour les critères 1 et 2, vous devez porter un jugement global. Il faut éviter de faire une association point par point entre chacun des énoncés présentés dans la grille et le texte de l'élève. Posez-vous la question, quelle description correspond le mieux au texte de l'élève? Par ailleurs, n'oubliez pas que pour le critère 5, les graphies traditionnelles ou nouvelles sont acceptées. De plus, il est fortement conseillé de vous référer au document ministériel intitulé « Précision sur la grille d'évaluation » pour avoir toutes les spécifications nécessaires pour apposer le meilleur jugement. Vous pouvez trouver ce document sur le site Internet, section MELS, onglet Épreuve 2015. Nous vous invitons également à lire la page 10 du guide de correction. Et finalement, tout comme en lecture, vous devez entrer la note pour la tâche d'écriture à elle seule dans GPI en vous référant aux notes apposées sur la grille proposée à la page 9 du guide de correction.